octobre 2025. Donc, en ouverture de séance, j'aimerais faire un ajout à l'ordre du jour en 7.2, embauche de M. Claude Dosti au poste de directeur général. Et j'aimerais aussi, même si ça vient d'être fait, souligner le bon coup du mois ou du mandat, c'est on est à jour pour vrai dans les états financiers. Donc, on a un surplus de 182 000 l'an dernier, ou, et, 2024, et des réserves accumulées, enfin un surplus accumulé d'1,3 million, 74 000, voilà. Donc, en gros, là. Ça fait que, en adoption de l'ordre du jour, donc, qui propose? Monsieur Gaétan Nadeau propose et Monsieur Laroche seconde. Information et comité. On commencerait peut-être par... De mon côté, j'ai participé au comité sécurité publique où on a mentionné une problématique qui existe à Denville au niveau de l'arrêt stop face à la garderie à Denville, oui. Donc, pour le moment, on est en mode solution, mais il y a beaucoup d'arrêts stop, d'arrêts qui se font pas, on va dire, là, mais je voudrais aussi souligner au niveau sécurité routière, nos policiers de la MRC sont très cotés pour donner des infractions, on va dire. Donc, juste pour vous dire que les objectifs de notre MRC sont atteints. Puis, somme toute, félicitations à notre gang. On en regarde aussi, on n'a pas eu de cadet cet été, on en regarde pour en avoir l'an prochain. C'est quelque chose qu'on a trouvé qui était peut-être manquant cet été, puis qui était très accepté de toute la population dans les dernières années. J'ai eu ma première réunion aux travaux publics. On se prépare en ce moment pour nos effectifs pour la période estivale. Hivernale. Hivernale, je m'excuse. Hivernale. J'ai hâte que ça va passer. C'était marrant. J'ai également eu une réunion avec le comité service incendie 2026, formation premier répondant. C'est officiel, ça va avoir lieu. Puis on est toujours en pourparlers avec la ville de Richemont pour le service d'entraide avec les pompiers. Puis dernièrement, mais jeudi dernier, je crois, j'ai participé à la remise des prix concours Fleuron de Danville. C'était une belle journée, ça se faisait en arrière ici, c'était magnifique. C'était à peu près ça pour moi. Bonjour tout le monde. De mon côté, point de vue, si on parle au niveau des loisirs, l'aréna vient démarrer, les activités sont en cours là. Le comité loisirs ici à Denville s'est réuni, faire un peu une rétrospective des dernières activités qu'il y avait eu, que ce soit la fête des générations, que ce soit Denville s'active, tout ça. Fait qu'on est en train de dresser un bilan de la dernière année, mais somme toute, c'est très positif. On a vu que ça a été beaucoup de participation, les gens ont apprécié, donc comment on peut emmener ça encore un peu plus loin. Il y a des mentions aussi, on l'a déjà dit, mais on leur dit encore au niveau culturel. Il y a eu des belles initiatives cette année, que ce soit les mercredis musicaux ou quoi que ce soit. Donc, c'est des choses sur lesquelles qui ont été mentionnées ici à l'interne également, puis comment on peut encourager ça pour l'avenir. Autre chose également, lorsque les derniers mois, les dernières semaines, on a travaillé, vous allez le voir un peu, on a parlé tantôt au point 7.2 qui était rajouté. On a travaillé au niveau des ressources humaines avec le processus d'embauche là, de la direction générale. C'est un processus qui était enclenché depuis un certain temps déjà. Je tiens à le préciser, ça n'a pas été fait à la hâte. On officialise ça aujourd'hui dans les conseils, mais on sait que c'est des choses qui datent de plusieurs mois. Donc, beaucoup de travail à ce niveau-là. Et somme toute, on est très satisfait du résultat. Monsieur Nadeau. Oui, ben, de mon côté, j'ai bien sûr travaillé avec M. Lefebvre sur le dossier de ressources humaines, donc l'embauche du nouveau DG qu'on va annoncer ce soir. J'ai pas pu participer à la rencontre de la Société de transport collectif des sources là, parce qu'il y avait une assemblée générale extraordinaire ici. Par contre, au niveau du transport collectif des sources, c'est toujours difficile avec le ministère des Transports de Québec parce qu'il ne descend pas les sommes encore pour l'année 2025 qu'on achève. Donc, c'est toujours compliqué là, au niveau financier comme ça, mais la MRC des sources nous soutient et tout, là, donc ça va bien quand même à ce niveau-là. La fréquentation, elle est bonne au niveau du transport adapté, du transport collectif et ils sont toujours dans le processus pour arrimer les deux MRC du Val-Saint-François et des
sources là, pour une nouvelle société de transport qui va élargir l'offre de services pour les deux territoires, puis aussi faire des connexions avec Sherbrooke éventuellement et tout ça. Donc ça, c'est toujours dans les cartons. J'ai aussi assisté cette semaine à la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme à la MRC des Sources. Donc, il y a quelques conseillers locaux de toutes les localités de la MRC qui siègent à cette commission-là de la MRC. Donc, j'ai assisté cette semaine avec Daniel, justement. On a aussi participé à une réunion du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, il n'y avait pas de projet particulier là, déposé par des citoyens au CCU, mais le CCU a été chargé par le conseil de ville en lien avec la firme La Boîte d'urbanisme de Victoriaville à faire des travaux pour du développement résidentiel dans Belleville. Donc, on est en train de regarder là, les possibilités qui pourraient s'offrir à nous éventuellement. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Quant à moi, une rencontre que j'ai eue avec la Corporation de développement économique de Danville. On était en formation, c'est notre deuxième formation. On a une firme qui nous suit. On avait déterminé les priorités stratégiques pour la prochaine année. Donc, il y avait un genre de brainstorming qu'on avait à faire pour déterminer où est-ce qu'on veut qu'on s'enligne. Il y avait vraiment des super bonnes idées quand c'est sorti de là. Maintenant, la firme va faire une synthèse de ça, puis il va nous présenter ça. Pour éventuellement dire, voici les priorités stratégiques pour les prochaines années. On a bien hâte de voir ça. J'ai eu une rencontre aussi du cœur villageois. Alors, on a réactivé le comité qui, suite au départ de Émilie, a plus ou moins été en veille. dormance, si on pourrait dire. Donc, on va voir la roue. D'ailleurs, on va avoir éventuellement du recrutement à faire. On aimerait bien qu'au cours de ce comité-là, il y ait aussi des commerçants. Parce que les activités de cœur villageois, ça se déroule au carré. Mais au sein du comité, on aimerait qu'il y ait des commerçants aussi qui soient représentés autour. Puis, on a commencé déjà à parler des fêtes d'Anne-Villoise qui vont avoir lieu en cette année. Donc, il y a la parade aussi de Noël. Donc, on commence à y penser. Et puis, la commission culture que j'ai assisté aussi avec Gaétan, juste pour vous dire qu'il y a eu un bilan de la saison touristique. Le bilan était super positif. Il y a eu beaucoup plus de touristes que par les années passées. On ne dépasse pas encore Magog. Voilà, merci. Eh bien, bonsoir. Eh bien, moi, je ne renchirai pas qu'est-ce que Gaétan a dit, la réunion du CCU que j'ai assisté avec Gaétan. J'ai assisté aussi au concours Fleuron des fleurs, un petit peu en retrait en arrière. Je regardais comment ça se passait. Et ils font bien ça, puis ça a bien été. On a eu des réunions de travaux publics en prévision de qu'est-ce qui s'en vient. Puis, c'est ça, là, c'est pas mal qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas. Puis, c'est pas mal mes dernières, les dernières choses qui se passent. Toute bonne chose à une fin. Ouais. Parfait. Ben, écoutez, comment Richard et moi, nous sommes allés au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on n'a pas pu être à l'activité qui se tenait aux enseignes Gagnon. Donc, les enseignes Gagnon sont là depuis une trentaine d'années déjà. Et ils ont des projets d'agrandissement aussi, de relocalisation. Donc, je voulais le souligner. Mais le congrès a été très intéressant. Donc, on a des ateliers tout au long des journées. On rencontre aussi des gens qui partagent les mêmes réalités que nous. Donc, on a suivi des ateliers qui sont comment? On a choisi les ateliers qui répondaient plus à nos préoccupations. Ça a été vraiment instructif. Donc, il y a eu ça. Et j'ai aussi eu une rencontre avec les promoteurs. Donc, en tant que présidente du comité consultatif en transition énergétique, notre comité a rencontré les promoteurs Blue Earth qui nous ont donc partagé l'avancement de leur ils nous ont présenté leur compagnie et nous ont présenté aussi la façon dont ils voyaient le développement de l'éolien dans notre région. Si toutefois, à un moment donné, il y a des appels d'offres qui sortent. Ceci dit, actuellement, il y a un projet solaire qui fait l'objet d'un appel d'offres. Donc, le premier dossier qu'on va devoir traiter, c'est probablement d'analyser un projet solaire et voir si ça correspond bien aux préoccupations des gens. Voilà, c'est ça, tout simplement ça. Donc, ça fait le tour pour moi des comités.
Ensuite, adoption des procès-verbaux en 4.1, séance ordinaire du 8 septembre 2025. Qui propose? Monsieur Laroche propose et Monsieur Grimard seconde. Et la séance extraordinaire du 18 septembre, ça c'est une séance qui a été tenue parce qu'il y avait des résolutions à prendre pour l'avancement des travaux sur Pinac. Donc, qui propose? Monsieur Pitre et Monsieur Richard Lefebvre. En 5, administration et finances, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 2 octobre 2025. Alors, je passe la parole là. En fait, les rémunérations de milliards net, c'est 88 950. La rémunération des élus, 7 628. Incendie, 5 682. Il y a des paiements qui ont été émis au montant de 356 120. Puis la liste des comptes à payer au 2 octobre, c'était 167 233 pour un total de 625 614 et 90. Monsieur Grimard propose et Monsieur Nadeau seconde. Ensuite, dépôt des états comparatifs. Oh, zut, je recommence. Dépôt des états comparatifs 2024-2025. Tout le monde a eu, dans le fond, c'est une obligation aussi, ça, du ministère de déposer au mois de septembre. On est encore un petit peu en retard, mais vous voyez qu'on se rapproche des dates de plus en plus. Donc, c'est les états de comparatifs de 2024 et 2025. Je vous dirais qu'au niveau de l'ensemble, on est dans le total des charges là, à pareille date l'année dernière à 5 427, puis on est à 5 447 cette année. Donc, on est très près de 2024, même s'il y a un petit peu de disparité parce que l'année dernière, les assurances étaient payées plus tard, donc sont à zéro actuellement, puis on a payé des choses. Puis, tu sais, il y a des affaires qui non pas qui se chevauchent, mais c'est le contraire. Là. On a payé avant cette année, puis qu'on avait payé plus tard l'année passée, puis qu'on a payé plus tard cette année, puis qu'on avait payé avant l'année passée. Mais somme toute, là, les charges sont pas mal du même ordre que 2024. Un petit peu plus, parce que c'est sûr que ça coûte tout un petit peu plus cher, mais c'est pas des 15-20%. En 5.3, ah, mais c'est un dépôt. Ah ouais, t'as raison, excusez-moi. Ah, j'ai vu. Donc, ça a été déposé. Rémunération payable lors des élections. Donc, modification de la rémunération payable à la trésorière. Je pense qu'Isabelle, comme présidente Oui, de l'élection. en fait, il y a eu la loi a été changée là, au mois de mai 2025, alors que nous, on avait déjà passé la résolution avant ça pour le salaire de tous les employés là, du personnel électoral. Il y a eu quelques changements, il y a eu quelques augmentations là, pour ce qui est de la trésorière. Pour les autres postes, c'était correct. On était déjà au-dessus là, du minimum permis par la loi. Mais pour la trésorière, là, on était en dessous pour certaines choses, donc on a juste ajusté. Puis on s'est mis conforme à la loi. Alors ça, il faut l'adopter. Oui. Donc, Monsieur Laroche propose et Monsieur Nadeau seconde. En 5.4, reddition de compte 2024, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. En fait, ça, c'est qu'on a fait la reddition de compte, puis pour avoir le montant qui est promis par le gouvernement, il faut dire qu'on a fait les travaux par résolution. Donc, c'est ce qu'on fait dans cette résolution-là. Dans le fond, c'est qu'on dit que la Ville informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations. Ça, c'est l'entretien. On reçoit un montant de 563 942 pour l'entretien de nos routes, ponts, les éléments de pont, tout ce qui est l'entretien courant et préventif des routes locales olympiques. Okay. Alors, qui propose Monsieur Lefebvre et Monsieur Pitre seconde. En 6.1, adoption au règlement 2025-18 relatif au programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. Donc ça, c'est c'est un règlement qui a été demandé par la corporation, en fait, de développement. Donc, Monsieur Pitre propose et Monsieur Grimard seconde. En termes de ressources humaines, donc nous avons la fin de l'approbation de Monsieur Dominique Provost qui s'occupe du développement économique et des loisirs.
Ça, est-ce qu'il faut l'adopter aussi? Oui. Oui, OK. Alors, qui propose? Monsieur Laroche propose et Monsieur Lefebvre seconde. Et donc, en 7.2, embauche de Monsieur Claude Dosti au poste de directeur général. Donc, Monsieur Nadeau propose et Monsieur Lefebvre seconde. Donc, Monsieur Dosti devrait commencer le 27 octobre. Et nous sommes rendus à la période de questions. Marie Leclerc, rue Dauphin. Moi, je voudrais savoir si il va y avoir une soirée d'information pour les nouveaux candidats qui se présentent à la mairie ou au conseiller. Oui, c'est prévu le 7 octobre, donc mardi prochain. À quelle place? Ici. Dans cette salle-là, ici? Pour les candidats, oui, qui se présentent aux élections, puis la rencontre là, est seulement pour les candidats. Non, mais je veux savoir s'il va y avoir une soirée de présentation pour savoir c'est qui, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, tu sais, pour se donner une idée pour qui on va voter. OK, Ben, c'est pas prévu. C'est ça, c'est pas prévu, oui. Excusez-moi, madame, ce n'est pas quelque chose qui est organisé par la ville. Elle ne peut pas organiser ça, la ville. Ça doit être un organisme indépendant. Comme moi, quand je me suis présentée il y a 4 ans, je crois que c'était Denville en transition qui a organisé une soirée pour que les gens viennent simplement se présenter et répondre à des questions, quelques questions. Et généralement, c'est un organisme extérieur qui organise quelque chose. Parce que ça a déjà eu lieu à la salle Monseigneur Oui, Thibault. oui, oui. Toutes les Mais ce candidats. n'était pas organisé par la ville. Mais ce serait le fun qu'il y aurait quelqu'un Ben, qui il faudrait que organiserait les ça. citoyens se... Parce que, tu sais, il y a plein de noms. Moi, je sais pas ce qu'ils ont fait le passé. Ils ont-tu étudié dans quelque chose? Sont-tu aptes à assister à une assemblée Mais nous, du on peut conseil? pas être, on va dire ça, on est très mal placé pour s'impliquer dans ce processus-là. Par exemple, moi, en tant que présidente d'élection, puis mon collègue, là, en tant que secrétaire d'élection, on ne peut pas se livrer à des activités de nature partisane, là, dans ce sens-là, donc on n'aurait vraiment pas le Il droit. faut un organisme neutre. OK? Hein? Donc, l'appel est lancé. En fait, il n'appartient pas à la ville de faire la promotion des candidats aux différents postes. Il appartient aux candidats de faire leur propre promotion et de se faire connaître, premièrement. Et deuxièmement, ben, il peut y avoir un organisme dans la ville qui dit ben, ça serait intéressant, justement, c'est la préoccupation que vous avez, de faire une rencontre de promotion et de rencontre avec les personnes. Parce que tu as beau avoir les noms sur la liste électorale, mais si tu sais pas ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent. Je crois que c'était Denville en transition qui l'avait fait. Oui. C'est ça. Et je pense que plus jeune, on avait fait ça, hein, la chambre de commerce, parce qu'on avait une chambre de commerce à Denville, on l'avait organisée, Francine et moi. Mais on n'était pas des élus à l'époque. OK. Voilà. Mais c'est bien. Je vous en prie. S'il vient qu'à en avoir une, ça va être annoncé où? L'organisme va l'annoncer sur les réseaux sociaux, sans doute. Voilà. Ricky Boucher, 149 255 à Denville. Je vais parler en anglais, après ça, peut-être lancer en français. I have a question. There's going to be some changes coming. Il va y avoir des changements bientôt avec, supposément, des conseillers. En attendant de transition, est-ce qui va gérer des travaux publics ou représenter les travaux publics? Puis est-ce que does the council have much impact on what happens or what's going on in the town? Est-ce que les conseillers avaient un impact avec les décisions qui ça se prend pour les travaux publics? Je sais qu'il y a une étude qui a été faite dernière journée avec le canal, là, puis, hein? Hein? Oui, mais quand même, c'est comme tout le monde est d'accord, 80% du monde, la première chose qui sont importantes, c'est les chemins. Puis les chemins sont maganés. Puis les affaires, qu'est-ce qu'il faut que ça se fait? Je veux savoir si des affaires vont se faire là, bientôt. Parce que sinon, ça va coûter des frais à la ville. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui savent, là.
Mais les chemins, là, il y a des trous dans des chemins, ici, sur Water, sur le chemin de Daniel Johnson. Si un char frappe ça, il scrape un tire, ça prend 4 tires. Parmi tous les véhicules maintenant, là, c'est 4 roues motrices. Si tu scrapes un tire, si tu scrapes un pneu, là, ça prend 4. Puis c'est un alignement. Ça peut coûter 2000 $. Ça va être vos frais. Parce que c'est une négligence. C'est pas dur de mettre une poche d'asphalte frais dans les trous. Des trous gros de main. Puis c'est avant le symposium. C'est un manque de respect. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas, mais je veux savoir si ça va bouger. Ben, écoutez, on travaille. Tout le monde sait que ça existe, des trous. Oui. Mais pas personne. S'il y a des asphaltes là, dans des poches, je vais y aller chercher moi-même, je vais le faire. Parce qu'il n'y a pas du monde qui... Oui, mais écoutez, on travaille fort parce qu'on sait que c'est le principal problème qu'on rencontre à la ville. C'est vraiment le gros enjeu qu'on a, c'est vraiment la voirie. Là, c'est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à garder notre personnel. Donc, on est occupé, justement. Il y a des rencontres lundi prochain là-dessus avec notre directeur. Oui, mais c'est un peu de... D'une façon concrète, notre directrice des travaux publics assume la direction des employés puis la planification des travaux. On a notre directeur général qui fait le suivi administratif avec elle et tout ça. Que nous tombions en élection, ça ne change pas les opérations de la ville qui continuent d'opérer quand même day-to-day. Ça ne change rien. Puis, s'il y a quoi que ce soit, Mme la mairesse reste toujours en fonction aussi pour faire le suivi avec la direction générale. Oui, mais est-ce que vous autres, l'impact? C'est pour ça que je dis, moi, personnellement, je pense peut-être même présenter comme conseiller, mais ça donne à rien. Parce que comme il n'y a pas de pouvoir je fais des changements, là. Je vois ça de même. Excuse, là, mais c'est parce que là, cette semaine, semaine passée, là, je vais dire une affaire, la personne qui gère, en tout cas, je ne veux pas être négatif, là, mais à un moment donné, si moi je gère des affaires de même, là, ça fait longtemps que je fais faillite, là. Parce qu'il y a des trous puis des places. 2 semaines passées, il a mis des baguettes de neige sur le chemin Nicolette. C'est un peu de bonheur. Prendre une poche de l'asphalte et mettre dans le trou. C'est des choix, des affaires qui... Vous avez bien compris, monsieur, mais c'est Mais ça va être vous autres à absorber des frais de dépenses, des frais de négligence, là. Puis ça peut coûter 2500 $ par personne qui a une facture. Ah, puis ça sort de budget de où? C'est pas une poche d'asphalte? Je comprends pas. OK, je vais continuer. On passe à la sécurité publique. Mise en place d'un comité sur les chiens dangereux et nomination de ses membres. Alors donc, on a monsieur Patrick Lambert, monsieur Pierre Grimard, oui, Oui. Pierre, tu as reçu, et monsieur Nadeau et moi-même. Donc, on est sur... parce que en un mois, on a eu deux rapports d'événements avec des morsures. En tout cas, c'est... Donc, qui propose? Monsieur Pitre propose et monsieur Laroche seconde. Un octroi de contrat pour l'achat d'une camionnette pour le service de sécurité incendie. Monsieur Grimard propose et monsieur Nadeau seconde. Parfait. En 9, octroi de contrat abrasif hiver. C'est Transport Jacques Bissonnette qui a eu le contrat. Donc, qui propose monsieur Lefebvre et monsieur Pitre seconde. En 9.2, octroi de contrat, sel de déglaçage hiver 25-26. C'est Selco Minerals 98-38 la tonne, si j'ai bien vu, c'est ça. OK. Oui. Qui propose? Monsieur Laroche est secondé par monsieur Lefebvre. En 9.4, octroi de contrat, formation et accompagnement pour un... Je ne l'ai pas fait? 9.2. Ah, excusez-moi, oui. 9.3, décompte progressif numéro 5, travaux de réfection de la rue Water.
Ça doit être le dernier. On est proche. On est proche, j'espère. Hein. Pavage Centre-Sud, 48 672 $. Alors, Monsieur Grimard propose et Monsieur Laroche seconde. Donc, ça, c'est des travaux qui ont eu lieu l'an dernier. Hein. Oui. Donc, c'est des retenues, ça, Ouais. Monsieur le directeur? Oui, OK, parfait. Ensuite, donc, octroi de contrat, formation et accompagnement pour rinçage des conduites d'eau. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui avait pris beaucoup de retard. Donc, c'est Olivier Précourt qui accompagne. C'est un budget de 8 000 $, hein, c'est ça, Ouais. pour C'est un faire le petit tour. nombre, puis lui, il est à 95 l'heure. OK, Il prévoit d'accord. 2 semaines, mais ça se pourrait que c'est un Ouais. du temps. OK. Donc, qui propose? Monsieur Nadeau propose, Monsieur Lefebvre second. Avis de non-renouvellement du bail de gestion du noyer incorporé. Monsieur Laroche propose et Monsieur Grimard seconde. En 10.1, octroi de contrat collecte et transport des matières résiduelles du 15 septembre au 31 décembre 2025. Donc, nous faisions affaire avec Monsieur Hiergeau et son contrat venait à échéance, hein, je crois. Oui. Il était à échéance. Et donc, on fait comme un autre contrat avec la Régie des hameaux pour finir l'année. Et après, ils vont nous faire une proposition, soit pour embarquer dans la régie, soit pour être client de la régie. Mais donc, pour se donner le temps d'analyser ça avec le nouveau conseil, et on fait un contrat de trois. C'est ça. Oui, monsieur le directeur. Ok, c'est ça. Alors, qui propose? Monsieur Richard Lefebvre et Monsieur Laroche seconde. En 10.2, autorisation de signature pour le prolongement du contrat avec Gestera pour l'enfouissement des matières résiduelles au site de Saint-Rosaire au 31 décembre 2026. Donc, Monsieur Nadeau propose et Monsieur Pitre seconde. Ensuite, en aménagement du territoire, les émissions de permis pour le mois de septembre, ça totalise 657 000 $. Oui, oui. Okay. Je pense il n'y avait pas vraiment de construction neuve là-dedans. Non. Non, c'était plus des Des rénaux. rénovations. Et en 11.2, il y a une demande d'autorisation à la CPTAQ pour le dossier 45 14 77, utilisation du lot 4 835 665. C'est pour le projet éolien Denison à des fins autres qu'agricoles. Ça, c'est pour planter c'est ça, hein, un mât pour détecter la force des vents, la mesure des vents. Donc, il propose. Monsieur Pitre propose et quelqu'un seconde? Non. Monsieur Nadeau seconde, parfait. Ensuite, loisirs et culture, octroi de contrat, travaux du centre Monseigneur Thibault pour la rampe d'accès. Donc, le contrat est accordé à SG Construction pour 120 315 $. Et donc, c'était rattaché à une subvention, hein, je crois, de 88 000. Oui, exact. Donc, qui propose? Oui. Monsieur Grimard, secondé de Monsieur Lefebvre. En 12.2, demande d'aide financière, entente de développement culturel d'Enville lit autrement. Donc, c'est une subvention de la MRC. C'est un projet qui va coûter 1 500 $. On a une aide de 1 129 $. Donc, on propose Monsieur Pitre et Monsieur Laroche. Alors, politique d'acquisition et gestion d'œuvres d'art. Ça, c'est simplement le dépôt, hein, de la politique. Non, c'est On l'adopte. Ah, on l'adopte. OK. Donc, on adopte une politique d'acquisition et de gestion des œuvres d'art. On a eu le privilège de recevoir une œuvre d'art qui a une certaine valeur, apparemment. En tous les cas, c'est un sculpteur qui a un certain âge et qui a décidé de faire un don à la ville. Donc, il fallait quand même, ça fait quand même plusieurs fois qu'on reçoit des œuvres d'art, donc on s'est doté d'une politique pour ça. Et donc, qui propose? Monsieur Pitre propose et Monsieur Lefebvre seconde. Autorisation de dépenses, installation d'une unité de thermopompe à la bibliothèque municipale. Et donc, c'est ça, 13 000 $. Non?
Non, c'est deux têtes. Ah, en ok, plus. ça marche. Monsieur Nadeau propose et Monsieur Laroche seconde, OK. Entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture avec la ville de Warwick pour les 3 prochaines années, donc 26, 27, 28. On a des ententes avec la ville de Warwick pour les gens qui vont à la piscine. C'est ça, hein, Oui. Daniel, c'est uniquement la piscine? Oui. OK. Et en 12.6, désigner. Ah, il faut l'adopter, excusez-moi, de Pierre. Oui, Pierre. Pierre Grimard et Jean-Guy Laroche seconde. Désignation du nouveau belvédère de l'étang Burbank au nom de Gilles Lacroix. Donc, à la demande de l'étang Burbank, on souligne l'engagement de Monsieur Gilles Lacroix, l'apport qu'il a fait. Donc, ça fait qu'on va nommer le nouveau belvédère en son nom. Est-ce lorsqu'il va y avoir les oiseaux migrateurs, est-ce qu'il va y avoir une petite Oui. cérémonie à Oui. ce moment-là? Oui, on n'est pas sûr que M. Gilles Lacroix vienne parce qu'il est assez âgé, Ah oui. mais et moi, il se déplace moins facilement, mais on va demander de voir au moins quelqu'un de la Ok. famille. Oui. Merci. Donc, qui propose? M. Pitre et M. Laroche-Seconde, c'est bon. Parfaitement. Ensuite, politique de location de salles, infrastructures et équipements de courte durée. Mise à jour concernant la location des salles pendant la période des fêtes. Donc, il y a M. Richard Lefebvre qui propose et M. Nadeau qui seconde. Ensuite, en 13.1, demande d'appui financier, Corporation de développement de l'étang Burbank. Donc ça, c'est l'appui financier annuel là, pour la fête de l'étang, donc de 2500 $. Qui propose? M. Pitre propose et M. Grimard seconde. Demande de partenariat avec la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat de Sources d'un montant de 1000 $. Alors, M. Nadeau propose et M. Grimard seconde. Demande d'appui financier, Centre d'action bénévole des Sources, opération Coup de cœur. Donc, ça, c'est pour on récolte des fonds pour aider le CAB, c'est ça, hein, C'est pour ça, oui. dépannage alimentaire. Mhm. Donc, ici, c'est un montant de 200 $. Qui est-ce qui propose? M. Laroche propose et M. Grimard seconde. Et une demande d'appui du Cercle des fermières pour leur exposition de 2026. Donc, c'est l'accès à la grande salle pendant une semaine, donc une location gratuite et les ressources humaines pour l'aménager, c'est ça. Donc, qui propose? Monsieur Nadeau propose et Y a-t-il une date? Donc, le là, 20, Pendant une Ouais, semaine. on va dire ça. Ouais, Ouais, ouais. 27 avril 2026. OK. 20 au 27 inclus. Ça va? Donc, de seconde. OK. Richard secondé? OK, c'est bon. Communiqué et correspondance, liste de correspondance. Est-ce que tu avais des... Non, Non, il n'y avait rien de... Par les résolutions des autres villes concernant. OK. Dénonciation du gouvernement. Bon. Ben, dans les événements à venir, il y a le Festival des oiseaux migrateurs qui a lieu le 8 et 9 novembre parce qu'il y a les élections la semaine qui précède, en fait. Donc, on a... donc, le festival va être... ben, ça va être sur les réseaux sociaux bientôt, hein, ça va être annoncé en détail bientôt. Donc, voilà, est-ce que tu aurais... Juste un mot, Francine Labelle-Girard encore. Juste un mot pour le Festival des oiseaux migrateurs, justement. On est un appel aux bénévoles parce que durant cette fin de semaine-là, on est une quinzaine présentement là, de bénévoles, là, mais s'il y en a qui veulent donner de leur temps un petit peu, ben, on va être à faire nos horaires de bénévolat bientôt. Et puis, il y avait un autre point que j'avais noté. L'histoire de Gilles Lacroix. Dites-le pas, il ne sait pas. C'est un bien public. Ben, je sais. Je sais, mais je suis pas sûre qu'il regarde Il se tient bien au courant des affaires de la ville, là, mais il est encore très émotif d'avoir déménagé, puis il n'est pas encore revenu à l'étang Burbank. Puis ça va être, si on vient qu'à l'avoir, ça va être
un gros pas en avant, mais c'est pas sûr. OK, merci. Michael Urbain. Euh, Vous avez mentionné tantôt dans les points de sécurité publique au niveau de la voirie, vous aviez acheté du sel, du sable et compagnie. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a moyen d'obtenir un épandage de sel dans les rues en pente, comme la rue Giguère, la rue de la Source, la rue Hébert? Parce que l'hiver dernier, il n'y a seulement eu que du sable. La côte a été tout l'hiver sur la glace. On a eu du sable une fois de temps en temps, mais ça prenait un 4x4 pour sortir de la rue, là. Fait que juste savoir s'il y aurait moyen de prendre le camion qui fait les avenues principales avec le sel, puis descendre au moins les côtes pour sécuriser surtout les transports écoliers, parce que je sais qu'un autobus, ça break pas bien quand c'est glacé, là. Parfait. On va faire la c'est bien. Merci. Ricky Boucher. Ça, c'est question concernant de 11.2. Qu'est-ce qui est marqué là? Utilisant le lot 4, 8, en tout cas, à des fins d'autres qu'agricoles. Oui. Oui. Moi, je veux savoir pourquoi il est marqué en dehors l'agriculture. Parce que j'ai juste une question, parce que oui, ça va rester agriculture, mais oui, il est supposé, ça va prendre un an pour mettre le taux pour le météorologique. Mais si tu déclares ça hors d'agriculture pour le montant total, moi, je vais perdre mes remboursements de taxes. Comme c'est une question, la manière sont marquées là, si ça va être envoyé ça au ministère. Ben, c'est l'utilisation des fins autres qu'agricoles pour une partie du lot. Donc, il est déjà. Des fins éoliennes. Ouais. Le lot. Mais ça dit pas partie, là, un morceau. Il marque pas partie, ça dit le morceau complet. Dans les Non, considérants. considérant que l'installation de ce mode de mesure exige une superficie de 0,61 hectares. Ah, mais ça, c'est pas marqué dans le feuille. C'est pas la résolution. C'est pour ça que je pose des questions, parce que qu'est-ce que j'ai? Je vous réponds, mon cher monsieur. C'est 0,61 hectares, incluant l'aire de travail, le chemin d'accès, et que l'aire de travail sera remise en état immédiatement après la construction du mât. Ainsi, seule une superficie de 0,0044 hectares, ça va représenter. Non, c'est juste pour. Oui, mais c'est juste pour éviter un problème, c'est sûr. Dans la résolution, c'est inscrit. OK. Puis, une autre question, est-ce que des travaux, en tout cas, pour les fossés, est-ce qu'il y a des fossés qui étaient déjà creusés cette année? Est-ce qu'il est prévu de faire du fossé? Est-ce que ça va être donné un contrat ou est-ce que les villes vont le faire? Puis, penses-tu qu'il va le faire? Il va y avoir des travaux faits dans le secteur de Denver? De mémoire, il y en a eu de fait, mais c'est pas la quantité qu'on pensait faire. Ça, c'est certain, là. Comme on a dit, on a perdu 2 personnes lundi. C'est sûr qu'on a de la misère à faire les travaux. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça à contrat? Ben, ça va être Parce qu'on recule chaque année, là. Oui, je comprends. Puis du fauchage, est-ce qu'il y a déjà fait cette année? Le fauchage, oui. Oui. Non, pas de fauchage. Le fauchage, il fauche 3 pieds de large. Je parle de gros défrichage dans les fossés. Le débroussaillage. Les broussailles là, dans les fossés. OK. Ça, je peux pas. Là, ça a été fait. C'est supposé être fait au moins, c'est pour ça que je pose des questions. Je veux savoir c'est où, dans quel secteur. Puis, parce que je n'ai pas vu, là. Oui. Dans quel secteur? Ils ont tous été faits, sauf les secteurs qui étaient problématiques en lien avec la dette du Caucase. Effectivement, la première phase, ça n'a pas été à notre goût. Puis on a demandé à ce qu'il rectifie le tir, puis ça a été fait, puis aussi fait jusqu'au centre du fossé de conducteur. Puis j'ai eu des bons commentaires là, de citoyens là, par rapport au travail qui avait été effectué. Là, si jamais il y a des endroits qui n'ont pas été faits, c'est probablement à cause qu'il y avait la dette du Caucase qui a été repérée. Et moi-même, personnellement, j'ai donné le mot d'ordre de ne pas faucher ces endroits-là pour éviter la propagation de cette tente envahissante. Mais tu comprends, il y avait des réponses, puis ça va aussi un comité de citoyens, ça tout a été dévolé à tout le monde. C'est facile de informer du monde.
OK, c'est beau. On pourrait avoir la présentation. Ouais, c'est ce que Oui. je fais pour, c'est ce que je fais pour dire. L'Alexandre, je suis content d'être bien arrivé. Bon, je suis encore en train d'apprendre mon métier, mais je ne ménage pas les efforts là, pour servir les amis au niveau des capacités. C'est. Je suis rendu là, tu vois. Eh oui. Moi-même. Eh oui. Simon Beauchemin, 11 rue Juguère à Denville. Seule petite question, dans le fond, là, savoir pour le contrat de l'entretien de la patinoire cette année, si ça avait été donné ou si ça va être donné, dans le fond, au prochain conseil municipal, ou si tu donnais encore à la Maison des Jeunes, si tu donnais à contrat privé, si comment que on s'enligne comment là-dedans cette année. Là. Juste ça, je veux savoir. Je cours pas après l'ouvrage, là, moi, c'est juste pour savoir. C'est pas ce que tu n'avais pas donné en. Non, je cours pas après l'ouvrage, c'est juste pour savoir. Papier, ça. Ah, c'est ça. Pas des soutiens. Mais comment? Ben, c'est pas. Je pense qu'on Oui, ça peut. je m'excuse, je pense qu'on en regarde pour des soumissions s'il arrive. Ok, Supposons qu'avec la réponse des Ouais, c'est ça. réponses, il y en aurait pas. OK. Mais on est dans. Je suis pas mal certain qu'on est dans la discussion pour des Parfait. soumissions. C'est parfait. Puis je voulais tenir à dire félicitations à tous les candidats qui ont été là pendant 4 ans. Vous avez fait un beau travail. Au carré, on a eu des beaux travaux d'égout, tout qui s'est fait. L'eau là, du réservoir qui est rendu là. C'est un beau projet que vous avez réalisé. Puis vous avez tout fait de la belle ouvrage. Donc je tenais à vous dire merci pour ça. Merci. Et, c'est ça. Merci. Bon, Brésil. Bonjour, Émile Lachance. J'ai une ou deux questions. Vous avez mentionné l'achat d'une camionnette service incendie. C'est possible de savoir si ça représente quelle valeur? 64 500 plus taxes. Ça Ok. fait pris dans la réserve, dans les surplus accumulés non affectés. Super. Puis, vous avez parlé de modification à la politique de location des salles pendant la période des fêtes. Est-ce que c'est possible de savoir, grosso modo, c'est quoi la modification? En fait, là, de mémoire, là, en fait, on ne réserve pas la salle là, pendant le temps des fêtes, Noël, puis jour de l'an, pour éviter un. Mais je pense que c'est une réservation par Ouais. Et non un back-à-back, là. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai seulement fait la réseau. J'ai pas. Ok. Puis le dernier petit point, c'est une mention pour les gens qui sont intéressés à discuter de l'avenir du bâtiment de la Mande du Carré. L'Artardé organise une assemblée citoyenne demain à 4h30. 4h30 à Monseigneur Thibault. Puis l'objectif, c'est d'entendre s'il y a des gens qui ont des projets ou qui tentent de faire des choses, considérant que le bâtiment va être vraisemblablement mis en vente. C'est tout. Merci. Merci, Emile. Bon. Monsieur. Michel Lecourt de Denville. Petite information, l'œuvre d'art qui a été donnée, c'est quoi? Ça s'appelle l'Archer. Qui est où? Ah, elle n'est pas encore rendue. Je pense qu'ils ne l'ont pas encore livré. Qui est l'artiste? Sagement, Monsieur Fournel. Ouf, là, ça me revient. Mais et elle est cotée à Lille. Oui, on vient de recevoir les évaluations aujourd'hui, là. Je crois. Ah ouais. Ça va. Dans le fond, l'œuvre d'art, là, on doit l'évaluer, là, un point de vue assurance avant de l'acquérir. Non, pas point de vue assurance, c'est dans le point de fond, vue valeur fiscale. Ah, OK, ouais. C'est en hauteur, là, c'est vertical. C'est moderne. C'est en acier inoxydable avec 2 tons de couleur, puis c'est comme des lignes. C'est avant-gardiste. Oui. OK. Oui, oui. Mais ce n'est pas assurant. C'est pour l'intérieur, là, pour la préservation. Ça vaut entre 125 et 135 000 Quand on va déménager à la Caisse populaire, on va le mettre dans l'entrée. Au guichet. Je crois que ça a 7-8 pieds de haut. Les manteaux. Les parapluies. Je pense pas, non? Si, on a tous les droits. Ah ouais, après. Ça s'appelle l'Archer. André Fournel. André Fournel, oui, ça m'est revenu.
C'est une question qui se veut plutôt une remarque. C'est toutes les fois, j'aimerais ça qu'au prochain conseil, lorsqu'on octroie des contrats ou qu'il est question d'argent, on attache toujours des montants. À ma connaissance, ce soir, là, il y a eu un 48 000 qui a été mentionné pour un octroi de, je me souviens pas trop. Ça, c'était pour le... Toutes les fois qu'il y a un octroi de contrat abrasif proposé adopté, on ne sait pas le montant, un octroi du salle de déplaçage, on ne sait pas le montant, ça rendrait l'Assemblée plus vivante, plus informative. C'est un souhait que je formule et non pas une critique. Oui, c'est bon. C'est la quantité qu'on prend, ça dépend. Oui, mais ça serait bon de le savoir. Ouais, je peux vous le donner, pour l'abrasif, c'est 5,25 la tonne, matériel et chargement, plus les taxes applicables. Puis le sel, on l'avait mentionné, là, c'est 98,38 la tonne livrée au garage pour faire les mélanges sable-sel. C'est parce qu'on va en soumission, habituellement, on sait approximativement pour le soumissionnaire combien ça va nous en prendre. Donc, il nous soumet le prix, nous dire, on anticipe un prix de temps. Au total, là, ça nous rendrait plus informés. Parce que je pense qu'il y a une centaine de tonnes. Moi, c'est pas la tonne qui m'intéresse. C'est pour ça que je ne l'ai pas nommé. Quand même, qui est approximatif, c'est parce que, comme à soir, là, vous avez plein d'octrois de contrats, d'octrois de subventions, qui est proposé d'adopter, mais on ne sait pas le montant. Fait que ça serait surtout à titre informatif que ça soit plus clair. Parfait. Je réitère la remarque également de ce que j'ai fait il y a 2 ans aussi. C'est pas les rémunérations nettes qu'on aimerait avoir, c'est la masse salariale du mois. Parce que au montant qui sont dits ce soir, tu peux rajouter un 40 à 60% de ce montant-là comme représentatif de la masse salariale. Ça nous donnerait une meilleure idée de la masse salariale de la municipalité tous les mois. On ne veut pas savoir les salaires de chacun, on veut tout simplement avoir un suivi. Le budget dit la masse salariale, c'est 2 millions quelque chose, un exemple. Parfait. Mais que ça puisse être en décroissant. Que je ne sois pas obligé toujours de demander la liste des comptes à payer. Ça fait plaisir de vous le transmettre. Je suis d'accord avec vous parce qu'on a toujours un bon service là-dessus. Mais c'est parce que ça devient fastidieux. Je suis convaincu qu'au niveau informatique, il y a cette possibilité-là de savoir que la masse salariale en administration, c'est tant, en travaux publics, c'est tant, en sécurité publique, c'est tant, incluant les brigadiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que les brigadiers, c'est nous autres qui les payent. Que ce soit à Denville ou du côté d'Asbestos. Fait que les impôts, là, je veux dire, tu l'as dans la liste des comptes à payer, mais ça fait partie de la liste de la masse salariale. Donc, ce qu'on retient pour l'employé, OK, il reçoit un salaire net, c'est bien beau. Ce qu'on veut savoir, c'est le salaire, ce que ça coûte. Les charges de l'employeur, les salaires des employés, les impôts, la CSST, la RAMQ, l'assurance chômage, l'assurance parentale et tout ça. Fait qu'on aurait au moins un aperçu pour faire un suivi par rapport au budget. Fait que c'est une suggestion pour qu'on ait une meilleure information. Une dernière remarque, les comités, ça serait le fun de savoir que ce ne soit pas un rapport de présence, mais un rapport de ce qui s'est passé. Au lieu de dire tout simplement, on a assisté à une assemblée, ben, nous dire ce qui se passe à ces réunions-là, pour qu'on sache l'évolution du dossier. Que ce soit au niveau des rencontres pour l'aréna avec l'Asbestos, les loisirs avec l'Asbestos, ceux avec Warwick. L'entente pour 3 ans, de c'est un autre. On renouvelle l'entente pour 3 ans, on ne sait pas pour quel prix. C'est tout ça qui fait que Parfait. Une suggestion. Parlant de piscine, justement, l'entente avec Warwick, c'est-tu adultes et enfants ou juste les enfants? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde? OK. Tout le monde. Je peux peut-être me tromper, mais actuellement, il me semble que c'est 115 par an et ça va progressivement augmenter de façon assez significative. Oui, 10-15 $ par an. OK. Donc, il faudra se questionner dans les futures années si on couvre l'ensemble du coût ou si on donne un remboursement aux citoyens qui s'inscrivent là-bas. Ça, on ne sait pas encore quelle orientation ça va prendre. Mais ils peuvent aller à Asbestos aussi? Oui. Oui, OK. Je peux juste te dire que Elle est plus chaude. on ne faut pas comparer ça du tout. Comme prix? Non, comme service. Ah, comme service. Il y a des séances d'exercice qui se passent. Je sais que, il y a des cours qui se donnent là-bas. Des cours qui se donnent, puis regarde, c'est... Asbestos aussi. Oui, mais
conjoint qui participe une fois seulement. Mais, Ouais, mais nous, dans le temps que j'étais conseillère, on me disait que la piscine était chauffée au bruit, tandis qu'elle n'était pas asbestos. Voilà. Bon, ben, on va se battre avec les piscines. Bonjour. Moi, vous allez m'entendre pareil, anyway. Mélissa Lacroix, en fait, moi, ce que je voulais savoir, là, c'est une question côté sécurité. Il y a plusieurs citoyens qui ont porté à mon attention qu'au centre-ville, c'est pas tant sécuritaire, les lignes sont effacées pour les piétons et lorsqu'on veut passer en voiture, souvent on se fait couper, tu sais, c'est pas tout le monde qui respecte finalement les priorités. Fait que je voulais savoir s'il y avait une manière de rendre le carré un peu plus sécuritaire, soit l'ajout de stop ou quoi que ce soit, pour que tout le monde puisse circuler sécuritairement. Avec la piste cyclable, ça s'est amélioré dernièrement. Là. Je pense qu'il y a Il y a des stops qui ont été mis sur la piste cyclable, oui. Aussi. Oui, mais moi, je parle en tant qu'automobiliste. Si je descends la rue Water, je fais un stop. Ceux qui arrivent notamment du centre-ville, là, eux, ils n'en ont pas à faire. Il y en a un sur l'autre côté. On les voit mal à cause des stationnements. Fait que c'est assez difficile là, de dire, OK, je peux-tu passer, je peux-tu pas passer? Puis, il y a certains citoyens là, qui ont failli avoir des accidents à ces endroits-là, finalement. J'ai quelques éléments de réponse, si vous permettez. On sait que les marqueurs au sol sont effacés, on le sait, donc on a fait le suivi là, avec les travaux publics, et M. le directeur fera le suivi avec les travaux publics pour voir quand est-ce que ça peut être fait, tout ça, puis on a déjà du retard là-dessus. Donc ça, c'est un point qu'on a déjà passé là-dessus. Maintenant, avec la nouvelle configuration du carré, il y a 4 stops partout. Avant, il n'y avait pas de stop devant l'Église unie. Donc maintenant, il y a un stop là, donc c'est un peu plus sécuritaire. C'est la responsabilité des automobilistes de bien faire leur stop et de bien respecter le code de la route et de la sécurité des piétons également. On est conscient aussi que les hautes herbes qui ont été plantées, coupe la vue, là, c'est l'automne, l'hiver qui s'en vient, le problème va être réglé, mais c'est quelque chose qu'on a dans notre viseur de corriger cette situation-là également. Il y a aussi toute la première, le stationnement. Je pense qu'il y a des pancartes de stationnement qui doivent être installées prochainement. Mais il faut être conscient aussi que, en tout cas, moi, j'ai remarqué qu'il y a des citoyens qui ne respectent pas les places de stationnement. Ils stationnent là où c'est interdit de stationner. Fait que la Ville va continuer d'agir pour sécuriser l'endroit, mais il faut aussi que les citoyens soient vigilants, qui respectent le code de la route et qui stationnent là où c'est clair. OK, merci. bon, ben écoutez, je vais demander la levée de l'Assemblée. Alors, c'est quand même notre dernière Assemblée de mandat. Alors, M. Nadeau lève l'Assemblée et je voudrais souligner que c'est la dernière Assemblée de M. Jean-Guy Laroche et de M. Daniel Pitts. Ça fait que merci beaucoup. Ça fait que c'est ça. On va tous se souhaiter une bonne campagne électorale. Juste me dire que le nom de la croix dans le service, ça l'atteint aujourd'hui aussi. Oui, David, ouais. Oui, mais c'est généralement souligné au party de fin d'année. C'est ça, ben, c'est la même. Voilà.